Alors nous allons résoudre l'équation ln de 5 plus 3x égale ln de 9 moins x au carré. Donc première étape, on détermine l'ensemble de définitions de l'équation. Rappel, ln d'une fonction u de x est définie lorsque u de x, la fonction à l'intérieur du ln, est strictement supérieure à 0. Donc du coup ici, il faut que 5 plus 3x soit strictement supérieur à 0 et 9 moins x au carré soit strictement supérieur à 0 pour que l'équation soit bien définie. Donc on résout ces deux inéquations, donc on met le 5 de l'autre côté, ça fait 3x supérieur à moins 5. Le 9 ici, on le met de l'autre côté également, moins x au carré supérieur à moins 9. Ensuite, on divise par 3 ici à gauche et à droite, donc ça donne que x est supérieur à moins 5 tiers. Et ici, on essaye de supprimer les signes moins, du coup on va diviser par moins 1 à gauche et à droite. Alors attention, on divise par moins 1 qui est un nombre négatif, donc le supérieur va changer de signe, va devenir inférieur, et donc on va avoir x au carré est strictement inférieur à 9. Alors là, la première inéquation, on l'a résolue. La deuxième, il reste encore un carré. Donc du coup, comment faire pour trouver ça? Alors, on peut s'aider d'un graphique. Donc, je trace la fonction carré. Ça, c'est la fonction f de x égale x au carré. Je veux savoir pour quelle valeur de x, eh bien, x au carré est strictement inférieur à 9. Donc du coup, je peux tracer la ligne 9. Donc on voit que du coup, sur la partie rose, là, c'est la partie où on est inférieur à 9. Donc pour quelle valeur de x la fonction x carré est inférieure à 9, et bien effectivement c'est pour les x entre moins 3 et 3. Donc du coup on peut écrire que x doit être supérieur à moins 5 tiers et également que x doit être entre moins 3 et 3. D'accord? Quand x est entre moins 3 et 3, du coup x carré est bien strictement inférieur à 9. Et donc du coup il faut vérifier ces deux conditions là à la fois, donc on peut s'aider d'un axe. Donc premièrement il faut que x soit supérieur à moins 5 tiers, donc là on l'a représenté en vert, tous les x supérieurs à moins 5 tiers. Il faut également que x soit entre moins 3 et 3, donc représenté en bleu ici. Donc il faut vérifier les deux conditions à la fois pour que l'équation soit bien définie. Donc du coup ça revient à dire que l'équation est définie lorsque x est entre moins 5 tiers et 3. Donc du coup on a notre ensemble de définitions, moins 5 tiers, 3. Maintenant on résout l'équation, donc on réécrit l'équation. Ensuite comme il y a c'est une équation du type ln de a égale ln de b ici, donc on peut supprimer les ln à gauche et à droite, on utilise la propriété du cours. Ensuite, on va mettre tout à gauche pour avoir un polynôme de degré 2, puisque là on a du x au carré. Donc du coup, on met tout à gauche, donc le moins x au carré, on le met à gauche, ça devient plus x au carré. Le 9, on le met à gauche, ça devient moins 9. On réordonne tout ça, on simplifie, donc 5 moins 9, ça fait moins 4. Le x carré, on le met devant, le 3x, on le met ici, donc ça donne bien un polynôme de degré 2 qui est égal à 0. Donc ça, on sait le résoudre. Il faut calculer du coup delta. Donc delta, c'est b au carré moins 4ac. On calcule. Donc b, c'est 3 au carré moins 4 fois a. A, c'est 1. C'est 1 fois x au carré fois c. Donc c, c'est moins 4 ici. Donc on calcule ça. Donc moins 4 fois moins 4, ça fait 16. Moins par moins, ça fait plus. 9 plus 16 qui donne 25. Donc on a delta. Du coup, delta est positif, strictement. Donc du coup, l'équation du second degré a deux solutions distinctes, deux solutions réelles. Donc ces solutions sont moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a. Donc du coup, on remplace. Donc b par du coup 3. Donc moins b moins racine de delta sur 2 fois a. Moins b plus racine de delta 25 sur 2 fois 1, 2a. Donc on simplifie, on calcule. Donc racine de 25, ça fait 5. Donc moins 3 moins 5, ça fait moins 8. Moins 8 divisé par 2, ça donne bien moins 4. Et moins 3 plus 5 divisé par 2. Moins 3 plus 5, ça fait 2. On redivise par 2, ça donne bien 1. Donc on a deux solutions à cette équation du second degré. Du coup, maintenant, il faut vérifier est-ce que ces solutions sont dans l'ensemble de définition de l'équation. Alors moins 4, non, on n'est pas entre moins 5 tiers et 3, donc moins 4, on ne pourra pas le mettre dans l'ensemble des solutions. Par contre 1, il est bien entre moins 5 tiers et 3, il est bien dans l'ensemble de définition de cette équation. Donc du coup, conclusion, les solutions de l'équation de départ ici, eh bien, c'est seulement 1. Donc il n'y a qu'une solution qui donne 1.